Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, francinfo.fr. Bien, nous sommes samedi 15 mai. J'ouvre une petite parenthèse sur l'actualité politique et sur les personnes du gouvernement qui ont du temps devant eux, n'est-ce pas, et qui se permettent d'aller faire campagne pour se battre contre le Rassemblement national. Alors cette vieille balerne de Dupond-Moretti qui se parachute dans le Pas-de-Calais pour battre le Rassemblement national. Garde des Sceaux, c'est pas un travail à plein temps, hein, vu l'état de la justice, vraiment comme s'il n'avait pas autre chose à faire que d'aller serrer des mains sur les marchés. Hein. Si Dupond-Moretti veut vraiment lutter contre le RN, qu'il réponde d'abord aux attentes des électeurs concernant l'application de la loi et qu'il fasse ce qu'il faut pour que la loi soit appliquée d'une façon juste et rigoureuse et qu'il y ait suffisamment de places de prison d'ailleurs. Bien, je vais revenir sur le vivre ensemble qui peut nous emmener très très loin. Suivant le temps qu'il sera parti, il peut aller de la France à l'Israël. Mais, comment dire, je voudrais revenir sur la quinzaine qui vient de s'écouler, notamment en région parisienne, plutôt, non pas en région parisienne, mais enfin c'est à l'identique, plutôt en région lyonnaise. Eh bien oui, vous allez le voir dans les images qui passeront à côté de moi, dans le plus pur style arabe nord-africain, des fantasias traditionnelles qui égayent les nuits, parfois peu animées des contrées sahariennes. Mercredi 21 avril, pendant le couvre-feu, 7 individus à moto ont privatisé la place Bellecour en arène de rodéo motorisée, multipliant des figures osées, des prises de risques, wheeling, dérapage, vitesse élevée, etc., etc. Le tout bien sûr sans casque et sur des motos sans plaque d'immatriculation. Le 28 avril, rebelote, mais place des terreaux sous les fenêtres du maire Pastèque écolo, Grégory Doucet, qui lui avait pris 15 jours d'arrêt parce que sa femme avait accouché. Voilà, donc évidemment, ils n'ont pas dû apprécier ce spectacle, une orgie polluante d'essence brûlée, de gaz d'échappement nauséabond. Sans parler, horreur suprême du bilan carbone de ces motos importées, des motos japonaises, mon Dieu, elles ont traversé toute la planète. Bref, un véritable écocide. Hein. Mais personne n'a sauté sur son téléphone portable pour solliciter l'intervention immédiate de la police municipale, forte de plusieurs centaines d'agents, dont des sections d'intervention rapide équipées, formées pour intervenir sur des situations tendues. Hein. Je rappelle que ça se passait en centre-ville et qu'il y a des commissariats allés à 2-3 minutes à vol d'oiseau. Et donc c'est très facile d'intervenir. Hein. Mais ils étaient certainement très très occupés à verbaliser pour non-port du masque et violation du couvre-feu quelques promeneurs solitaires, quelques retraités aux abords du parc de la Tête d'Or ou des retardataires dans des quartiers bourgeois où les gens peuvent payer 135 € d'amende. Hein. Voilà, ce sont effectivement les quartiers bourgeois, des secteurs éminemment criminogènes et périlleux où il est vraiment indispensable d'intervenir à plusieurs équipages bardés comme des tortues ninja. Hein. Voilà. Remarquez, n'accablons pas donc ces courageux fonctionnaires qui ne font après tout qui font ce qu'on leur dit de faire hein, et où on leur dit de faire. Ils n'y sont pour rien d'ailleurs depuis le temps qu'on leur rabâche. Même les plus motivés d'entre eux ont bien compris que la loi doit s'appliquer avec tact et parcimonie et dépend évidemment du contexte, à savoir les lieux, les infractions commises, le profil des contrevenants, hein, l'actualité, après le match de foot, fêtes religieuses ou civiles, concerts de rap, interpellations ou opérations justifiées mais mouvementées, des mariages de minorités très très voyantes et très bruyantes. Voilà. Enfin bon, comme vous pouvez le voir, toujours deux poids et deux mesures. Hein, voilà. On est d'accord qu'on peut intervenir dans certains quartiers pour des rodéos, des fois quand on tomberait sur une dizaine de retraités qui crient dans la rue pour Dieu et pour le roi, la France aux Français, on est chez nous, là vous pouvez y aller, vous pouvez aller les arrêter, hein, voilà, hein. Ou même un petit coup de taser, mais peut-être il faut faire attention avec les personnes âgées, on ne sait jamais, le cœur peut lâcher, hein, voilà. Donc vous avez compris, lorsqu'il s'agit des Blancs, vous aurez mis fin avec tact et parcimonie à un dangereux attroupement subversif d'un cluster viral d'extrême droite. Voilà, ça sera excellent pour votre notation et votre avancement. Même chose en cas de mouvement gilet jaune, bien entendu. Hein. Par contre, lorsqu'il y a
dans certains quartiers, on va vous dire d'intervenir avec tact, surtout pas de bagues, surtout en plein ramadan, voilà. Marchez vraiment, mettez des patins, parce qu'il faut marcher sur des œufs, sinon, s'il y a une omelette, vous êtes muté. Voilà, donc ces soldats, ces forces de l'ordre sont arrivés sur la place des terreaux, en se hâtant très très lentement, limitation de vitesse oblige, pas de bol, quand ils arrivent sur place, les malfaisants sont encore là, même en restant à distance respectable et d'un seul côté de la place pour leur laisser le choix entre 3 possibilités de s'échapper. Le commissaire principal constate aisément en visuel que les contrevenants présumés, en vertu de présomption d'innocence, ne présentent pas de phénotype scandinave ni même européen, ce qu'il évitera scrupuleusement de mentionner dans son rapport afin d'éviter tout risque, toute accusation de racisme. Il constatera par ailleurs en auditif que les expressions qui sont lancées à l'encontre de la police ne s'apparentent en rien à de l'allemand, à de l'anglais, à du serbo-croate médiéval, mais semblent sortir d'un sort de mélange de sabir franco-arabe, le dialecte que les linguistes contemporains rangent dans un tiroir du fond sous l'étiquette patois des cités sémito-indo-européennes. Voilà, donc autant de richesses mal acquises par la colonisation abusive de ces populations. Voilà, alors, on va entendre « Ah, Ziba, Saldek, viens me sucer, ta sœur la pute schnanik, Salbarta, la prochaine fois, voilà, on sort les calaches. Votre race d'enculé, on la nique !» Et autres promesses de viol, d'égorgement et de conversion à la religion de paix et d'amour que la bienséance nous interdit de reproduire ici, bien sûr, mais qui figure intégralement dans le rapport, pas rapport de police, bien entendu, précision oblige, voilà. On constatera que les motos dépourvues de plaques d'immatriculation est probablement volées. Elles ne seront d'aucune utilité pour identifier leurs conducteurs. Ceux-ci sont dépourvus de casques et de vêtements de protection et risquent, en cas du moindre choc ou de chute volontaire, ou non, de se faire très mal. Voilà, Donc, c'est une seule de ces sales gamins se fait un gros bobo au genou, au coude, c'est 10 bagnoles qui crament dans les cités, bien entendu. Et si on assiste ça sous les fenêtres du maire, ça ferait pas bien, ça foutrait mal. Voilà. Donc... Voilà, donc il ne faut surtout pas intervenir parce que sinon c'est toute la région lyonnaise qui flambe. D'ailleurs, elle flambe déjà pratiquement tous les soirs dans différents quartiers. Et voilà. Alors ils sont amusés simplement à jeter un petit peu de gaz lacrymogène pour les faire partir, pour les disperser. Voilà. Mais enfin bon, on pense à tous les collègues policiers qui sont assassinés et qui sont jetés en pâture comme ça à des petits sauvageons. Voilà. Alors, donc vous avez vu les images de ces jeunes gens, très très artistes, ils peuvent faire des acrobaties en moto, très très bien. Ils pourraient s'engager d'ailleurs chez les motards, d'ailleurs. Pourquoi pas. Alors, je voudrais revenir à l'actualité, le vivre ensemble, et pas en France, mais en Israël. Enfin, bon. Les scènes que nous offrent, les scènes que l'on peut voir en Israël illustrent parfaitement ce que nous efforçons de répéter depuis longtemps. Le vivre ensemble est impossible, ni souhaitable, ni à souhaiter, et vouloir à tout prix l'imposer débouche inéluctablement sur la guerre civile. Poules et renards ne peuvent cohabiter pacifiquement dans un même poulailler. Il est amusant d'ailleurs d'entendre les médias glosser à tire-larigot sur l'extrême droite juive israélienne, alors que cette même extrême droite en France serait donc le summum de l'antisémitisme. Voilà. Vous apercevez qu'il y a un rapprochement stratégique et tactique, ce qu'on appelle le national-sionisme, avec le phénomène Zemmour notamment. Voilà, les ennemis de mes ennemis sont les amis. Mais je voudrais quand même rappeler, c'est quand même un peu le lobby juif caché derrière, si vous voulez, ces associations des droits de l'homme, qui a tout fait pour favoriser l'immigration, l'invasion de l'Europe par nos amis musulmans, arabes et africains. Voilà. Avec les différentes associations antiracistes, la LICRA, contre... Voilà, oui, tous ces trucs, voilà. Avec souvent des représentants de la communauté juive qui sont tout en tête et qui nous empêchent de prendre des mesures de sauvegarde de notre identité et nous disent non, vous n'avez pas le droit de stopper l'immigration, il y a le vivre ensemble, etc., etc. Mais ce qui est mauvais pour Israël serait donc bon en France, toujours plus d'immigration. Voilà.
Je pense que certains juifs prennent quand même les goïms que nous sommes, les goïs, pour des cons depuis très très longtemps. Hein. On peut dire, certains affirment qu'ils ont instrumentalisé l'islam pour nous dominer et nous détruire. Voilà. Hein. Bon, moi j'ai vu certains rabbins qui disaient bien que l'islam était le balai d'Israël et qu'ils s'attendaient à ce qu'on se tape sur la gueule pour tirer les marrons du feu. Hein. Bon. Alors je voudrais revenir sur une grosse bêtise de notre ami Emmanuel Macron, qui a encore tweeté une de ses déclarations de principe dont il a le secret, creuse, inutile et mensongère, 11 mai. Que nous dit-il? De Paris à Varsovie, de Londres à Ankara, de Budapest à Zagreb, partout, chaque femme, chaque fille a le droit de vivre une vie sans violence. Ce n'est pas négociable, c'est un droit universel, écrit-il. Oui. Toute la France est encore sous le choc de l'injustice faite par l'État français à Sarah Halimi, sauvagement assassiné par un djihadiste, lequel ne sera pas jugé parce qu'il avait fumé un pétard au moment des faits. Oh. Et toute la France sait que ce que vivent les femmes, blanches ou pas, juives, catholiques ou athées, mais non voilées, dans des zones islamisées qui pullulent sur notre territoire. Insultes, crachats, menaces, vols, viols, violences physiques, assassinats sont devenus la loi de ces territoires. Hein. C'est une espèce de loi invisible. Sarah Halimi n'est pas une exception. Alors, ce monsieur Macron se permet de noyer Paris dans une liste de noms de villes étrangères. Et ça ne marche pas. Hein. On examine de près la liste et on constate que vous ne citez pas moins de 5 villes, une turque, Ankara, ok, et pas une seule ville arabe, pas une seule ville africaine, pas une seule ville musulmane d'Asie centrale, pas une seule ville africaine, oui, musulmane. Les femmes seraient donc plus en danger en Pologne qu'au Nigeria, qu'au Yémen ou qu'en Afghanistan. Première nouvelle, Varsovie est l'une des villes les plus sûres pour les femmes en 2021. Ce n'est pas bien sûr le cas du quartier de Stalingrad à Paris, où les racailles, les fumeurs de crack et les mafias mènent la danse, où il ne fait pas bon porter une jupe. Hein. Voilà. Dans ce tweet, donc, et cette liste de villes, cela constitue bien entendu une gifle à la dignité des femmes en danger dans le monde. Hein. Monsieur Macron, le dandy de gauche, vous remet le couteau du progressisme dans la plaie, vous violez la vérité en plus, voilà. Vous niez en bloc la réalité française et vous salissez nos voisins européens. Citez au passage la Turquie ne vous dénouera ni de votre hypocrisie, ni de votre lâcheté, ni de votre aveuglement volontaire. En clair, le macho qui n'a rien à foutre des femmes, c'est bien vous. Envoyez Brigitte se promener à Trappes en pleine nuit, seule, sans garde du corps, et vous nous en direz des nouvelles. Elle regrettera peut-être de ne pas être à Varsovie, ou elle regrettera elle-même de ne pas être à Ankara. Il y a certainement plus de sécurité à Ankara. Hein, d'accord ? Voilà. Alors, je voudrais revenir quand même, on en a parlé déjà, mais tout se lit. Il y a 6 jours, une dizaine de jours, une femme a été brûlée en public à Mérignane. Cette immolation exceptionnelle, autant qu'emblématique, aurait dû imposer à la société française un questionnement. Le 4 mai, Chahinez, 31 ans, mère de 3 enfants, en a été immolée en pleine rue à Mérignac par son concubin Mounir Boutaha, un franco-algérien qu'elle avait rencontré en Algérie. Cet homme est un dangereux délinquant récidiviste condamné à 7 reprises, notamment pour violence avec usage d'une arme, vol avec destruction ou dégradation et violence sur son conjoint en présence d'un mineur. On ne dira jamais assez les ravages de cet antiracisme. Raciste, anti-français, qui préparait la racisation des minorités à venir. Le mari de Chahinez est un produit d'importation de ce mépris de la société française. La malheureuse Chahinez, qui voulait vivre en française, est morte sur le bûcher. Voilà. C'est bien cette immigration excessive et manquée, souvent illégale, qui fait chaque jour le malheur des Français enracinés, comme des immigrés intégrés, ou qui aspirent à être intégrés sans problème, à profiter d'une société laïque et moderne. Eh ben non. Hein. Chahinez souhaitait vivre un petit peu à l'occidental. Hein. Mais nul n'a osé mettre en question un laxisme judiciaire doublé en la circonstance d'un invraisemblable dysfonctionnement, une indulgence vraisemblablement fautive qui a fait bénéficier un multirécidiviste violent d'un nouveau sursis tout en aménageant sa peine de prison ferme. Il avait été condamné le 25 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour violence sur sa compagne. Il avait écopé de 18 mois de prison, dont la moitié avec sursis probatoire pendant 2 ans. C'était déjà une peine très clémente. Enfin, normale pour quelqu'un issu de l'immigration et
pour un blanc, il aurait eu 5 ans, hein, mais bon. Voilà. Ce 15 mars, il y a 2 mois, Mounir avait déjà tenté d'étrangler sa femme dans un parking de supermarché. Elle a été sauvée in extremis, elle allait déposer plainte immédiatement. Une enquête a été ouverte, mais n'a donné lieu à aucune arrestation, du pourtant son mari était sursitaire à l'emprisonnement. Vous voyez, hein, voilà. Donc un immense dysfonctionnement, c'est incroyable, voilà. Hein. Il y a comme une répugnance politique de nombreux magistrats pour la solution carcérale. Donc refus de construire des prisons pour abriter les prisonniers dans des conditions relativement décentes. Voilà. Ils ont davantage d'indulgence pour l'assassin au détriment de la compassion pour la souffrance de la victime. Hein. Voilà. D'ailleurs, la preuve, la manière dont l'affaire Sarah Halimi a été diligentée dès ses débuts participe également à cette idéologie. Voilà. Hein. S'il n'y avait pas eu l'indulgence de ces juges, de cette justice, cette incompétence surtout, Mounir serait toujours enfermé et Chahinez toujours vivante. Voilà. Hein. Oui, effectivement, je reviens, comment ne pas faire le parallèle avec l'affaire Sarah Halimi, elle aussi, une femme assassinée sauvagement par un immigré musulman, et elle aussi abandonnée par l'État français. Hein. Et puis alors, ce qui est très très bizarre, c'est qu'on n'a pas du tout entendu ces néo-féministes ordinairement très très sonores, bon, certaines qui se baladent les seins à l'air, hein. Ce n'est pourtant pas tous les jours qu'une jeune femme est brûlée vive en place publique. Hein. Mais si son bourreau avait été un mâle blanc, détestable, on les aurait entendues hein, dans la rue, hein, toutes ces femmes. Hein. Elles seraient descendues de la rue pour hurler leur colère et leur indignation. Mais là, c'est un mâle d'origine maghrébine. Bon, c'est pas pareil, on veut bien comprendre, il n'a pas la même culture. Hein, voilà. Hein. Enfin bon, c'est lâcheté, aveuglement, cynisme qui met de la danse de la justice en France. Hein. Voilà. C'est de la folie. Alors, mais justement, tiens, je vais revenir. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence. Gisèle Halimi, tabasser, défenestrer une mamie juive au cri d'Allahu Akbar n'est pas du tout, mais pas du tout un meurtre antisémite. Voilà. Hein. Parce que le problème, c'est la drogue. Hein. Il était drogué, donc il n'est pas responsable de ses actes. Hein. Voilà. Mais généralement, quand on fume un pétard, justement, dans le temps, les gens étaient relativement détendus, cool, hein, voilà. Contrairement à l'alcool qui est un puissant neurotoxique, très addictif et qui facilite le passage à des actes violents, le cannabis inciterait plutôt à la méditation, la relaxation, à la conversation, voilà, mais certainement pas à l'action violente. Encore moins révolutionnaire et encore moins révolutionnaire islamiste. Voilà, c'est plutôt quelque chose qui ramollit le cerveau. Hein, voilà. Alors, on a toujours tendance à vous trouver des excuses et des experts de plateau télé vous ont parlé de cannabis dans le cas de Madame Halimi, voilà, pour dédouaner le meurtrier islamiste. Et comme ça, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas d'islamisme. Voilà. Hein. Comment voulez-vous, on ne va pas stigmatiser des pauvres musulmans déjà victimes de tant de discrimination, d'injustice, de racisme, d'agression, de violence dans leur religion de paix et d'amour. Hein. Voilà. Pensez au traitement indigne que nous faisons subir depuis des siècles à ces gens. Franchement, nous sommes tellement coupables. Franchement, enfin bon, voilà. Donc les juges ont retenu que le pauvre garçon n'était pas responsable de ces actes qui auraient été provoqués, au contraire, par les nôtres, et par, oui, parce qu'ils se sentaient mal dans notre société, bien sûr, et facilités par une substance diabolique, le cannabis. Voilà. Hein. Alors, si jamais un Gaulois réfractaire avait tabassé et défenestré une vieille arabe au cri de « pour Dieu et le roi » ou « liberté, égalité, laïcité », sous l'effet de l'alcool, aurait-il eu la même mansuétude? Je ne pense pas. Voilà. Hein. D'ailleurs, tenez, la dernière petite nouvelle, et vous allez comprendre que tout tourne là-dessus. Rappelez-vous, le 5 décembre 2018, John Dowling, un professeur d'anglais du pôle universitaire Léonard de Vinci à La Défense, était tué de plusieurs coups de couteau à la sortie de la fac par un de ses anciens élèves. Interpellé sur place, Ali, âgé de 37 ans au moment des faits, avait avoué avoir poignardé l'enseignant à qui il reprochait d'avoir montré en cours un dessin insultant. C'est en 2016. Donc 2 ans après le poignard, hein, quand même, insultant pour le prophète. Voilà. Alors,
Selon les experts, le collège d'experts psychiatriques, le meurtrier souffrait d'une psychose paranoïaque lors de son passage à l'acte. Les magistrats ont ordonné son hospitalisation sous contrainte assortie de mesures de sûreté, en particulier l'interdiction de paraître à Courbevoie et une interdiction de détenir des armes. Voilà. Rappelons qu'il avait quand même été... ce monsieur avait été exclu de l'université. Il est arrivé du Pakistan en 2016, au lieu de se tenir à carreau, d'être content d'être en France. Il avait commencé un cursus dans un pôle universitaire, avant d'en être exclu un semestre plus tard, notamment à cause de son comportement inapproprié avec les femmes. Voilà. Donc cet homme avait nourri une profonde rancœur contre l'établissement, et il avait été d'ailleurs aperçu à de nombreuses reprises faisant du repérage dans les alentours de cette faculté. Et alors évidemment, il s'est bien souvenu qu'il y avait un professeur qui avait montré une caricature du prophète, et donc du coup toute sa psychose, toute sa rancœur s'est focalisée sur ce pauvre monsieur, et il lui a filé des coups de couteau. Voilà, donc c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois. Vous voyez bien qu'il n'y a que ça toutes les semaines. Bon, j'en parle parce que voilà. Et puis alors, il y a des gens qui me disent, bon, la dernière vidéo, j'ai publié, j'ai parlé de la femme voilée qui se présentait aux élections. Mais bon, je ne fais pas un caca nerveux sur un voile. Ce que je veux dire, c'est le principe. Elle est à la tête d'une association qui promeut les thèses des frères musulmans. Les frères musulmans sont interdits dans la moitié des États arabes. Je veux dire Jordanie, Égypte, etc., etc. Et nous, on les tolère. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des gens extrémistes qui prônent déjà un certain antisémitisme et qui veulent l'instauration de républiques islamistes, etc., etc., etc. C'est tout. Après, on vient me dire, oui, mais elle est jolie, elle est mignonne, etc. Je m'en fous. Je veux dire, elle est à la tête, ça fait 5-6 ans qu'elle dirige une association qui fait le forcing pour que les filles mettent le voile, patati, patala, etc. Qui a écrit à Tariq Ramadan, à son frère, etc., à toutes les grosses têtes intégristes. C'est tout. Donc, j'en reste là. J'espère que vous m'aurez compris. Mais voilà, c'est pas juste, ah, il y a un voile, mon Dieu. Voilà, c'est comment vouloir détruire le système laïque français et que En Marche, le parti du président, fait rentrer ces gens-là dans ses listes pour se présenter au suffrage. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on ne peut pas faire rentrer le loup dans la bergerie. Bon. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse profiter de votre week-end. N'oubliez pas de vous abonner francinfo.fr. Merci encore. Et puis, donc à très bientôt. Je vous rappelle que quand vous serez abonné, vous recevrez directement dans votre mail la vidéo de ma modeste personne. Voilà. Sur ce, profitez de votre week-end qui malheureusement sera encore pluvieux, mais bon, on fait avec. Sur ce, merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Je vous salue, je vous embrasse, et puis à la prochaine fois, semaine prochaine. Merci. N'oubliez pas de partager, je compte sur vous. Allez, c'est parti. Merci.